Salut à tous, sixième épisode de ce let's play sur YOLO Space Hacker. J'ai l'impression qu'on a terminé la trame principale, du coup maintenant on va s'attaquer au bonus et donc on doit scanner le réseau pour trouver de nouveaux serveurs à hacker et donc terminer notre liste de flags. Donc là j'ai regardé, normalement on en a oublié aucun entre temps. Donc du coup on va faire ça. Alors, le sous-réseau c'est celui-là. On va faire machine par machine. Du coup, on va se rendre sur notre terminal. Ça, on quitte. On va lancer un nmap-sp. C'est pour ping en fait toutes les machines du sous-réseau .14.0. Et du coup, ça va nous donner juste voilà, les IP. Donc là, on a du SFTP, enfin FTP. Là aussi du FTP, SSH, Nginx, MySQL. Et là, c'est des serveurs basiques, j'ai l'impression. Ok. Donc on va commencer par le premier, qui est le .14.11. Copie. Hop, ça. Je vais garder le brute force, mais on va mettre ça comme ça. Donc pour celui-là, on va faire... Ok. Alors, est-ce qu'on doit utiliser des commandes assez poussées d'Nmap? Je sais pas. Mais je vais mettre celle que j'utilise tout le temps. Je vous expliquerai après chaque option à quoi elle sert. Il y avait quoi que je mettais encore je crois que c'était à peu près tout. Hein. L'IP. C'est bien 14.11. 10.10 14.11. Pas 10.0. Je crois que c'était tout. Hein. Hop. Alors A, c'est pour mode agressive. Ça va montrer, ça va essayer de rechercher aussi au niveau des services le type de service, ça il le montre tout le temps, mais essayer de rechercher par exemple les headers ou bien les bannières des services pour nous donner plus d'informations. Minrate, c'est pour que ça aille beaucoup plus vite, ça envoie genre 5000 paquets par seconde, un truc comme ça. -P, c'est pour scanner absolument tous les ports, et on ajoute notre IP de la machine. On va attendre que le scan se fasse. Voilà, après on peut se rebalader, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il plaît bien ce robot. Après, il remontre les... Oh! T'es pas allé ici, la salle de sport. Ça pousse fort. Ou alors c'en est où ça? J'ai l'impression qu'il aime pas trop ça. Ok. Là il n'y a qu'un serveur SFTP, enfin FTP. Yes, je tourne en rond, je sais pas ce que je fais. Je suis perdu. Yes, ça fait plaisir. Je suis vraiment perdu, je sais pas où aller. Ok. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai eu peur. Je crois qu'il y avait d'autres trucs. Hop. Ok, on ressort. Parce qu'en fait, j'ai envie de retourner vers le vaisseau. On peut faire quoi avec le vaisseau? Tu as une action effectuée sur un serveur. Oui, c'est bon. Oh, on peut aller dans le vaisseau. Ça ne sert strictement à rien. Ok, ça. Ok, il réexplique le tuto en fait. Bon. Ça, il avait fini. Hop, hop. Donc on avait ça. Ok. Si on tente de se connecter avec FTP sur cette IP. Hop, copier, coller. Name. Anonymous, on va regarder si on peut se connecter en tant qu'Anonymous dessus, sans mot de passe, et on a réussi à se connecter. Donc
Donc en fait Anonymous c'est juste un compte par défaut qui permet de nous connecter sur les FTP sans avoir besoin de spécifier de mot de passe. Il faut le désactiver par défaut parce que c'est une faille de sécurité. Alors, on a un backup.txt, donc on va... Alors attendez avant. Hop, ls tirer là, on est où là? On est ici, on va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler 10.10. Attendez avant, on va l'appeler hack. On va l'appeler hack. Hack, je sais pas écrire, rien qu'à dire hack, cd hack. On en recrée un autre. mkdir 10.10.14.11. On va dedans, et là, une fois qu'on est dedans, on retourne sur le FTP. Comme ça, tout ce qu'on va télécharger, ce sera mis dans ce répertoire-là, et ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver après. Anonymous, on s'y connecte, ls-là. Donc là, on a un backup.txt, on va le récupérer. Hop, copie, paste. Je crois que ce sera plus simple d'écrire en fait. Get flag.txt et un get idrsa qui est une clé privée pour se connecter en SSH. Donc là, ls-là. Ok, est-ce qu'on peut retourner en arrière? Non, on peut rien faire de plus. Ok, on quitte. On a bien récupéré nos 3 fichiers. On va afficher 4 backup.txt. Je sais pas à quoi ça correspond. SSH access, ok. Donc là, l'utilisateur, il s'appelle Tokyo, et le mot de passe, en fait, c'est la clé SSH. Ok, ça on va garder. Hop, copie, coller. Hop, SSH access. Après, on sait pas, ce sera pour une autre machine celle-là. Ok, cat flag.txt. Flag always check anonymous FTP. Hop. Copie. Coller. Hop. Entrée. Valide. Yes. Alors ensuite, ça on l'a. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? En avis, la clé privée SSH, elle sera... comment ça s'appelle? Elle sera protégée par une passphrase qu'on va devoir craquer avec John, sûrement. Très certainement, sinon c'est pas drôle. Ok, donc on a terminé ça. Pour ce serveur, il n'y a plus grand chose à faire. Parce qu'on avait que FTP. Est-ce qu'on avait fait ça? Oui, on y était. Où est-ce que... Externe. Par contre, va falloir que je remonte et que je garde... C'était où? Notre nmap. Notre nmap. Sur toutes les machines. Ah, mais il n'y est pas? Attendez. Notre nmap-sp machin. Comment ça? Pourquoi on l'a plus? Bon, bah j'en refais un. Non, pas 192, j'ai trop l'habitude. 10.14.0/24 pour récupérer les IP des machines. Ou alors je suis passé devant, je l'ai pas vu, mais ça je vais tout garder. Hop, copie, on va le garder en note. Comme ça on est sûr que on va rien oublier. On peut enlever les lignes qui servent à rien. Oups. Hop. Ok. Donc le 11, on l'a fait. Là, on va s'attaquer au 12. Hop. Ok. Ok. On va relancer la même commande nmap. Hop. Mais avec le 12. En fait, j'ai l'impression que le -a il fonctionne pas parce qu'il m'a pas donné beaucoup d'informations. Normalement, nmap, si on tombe sur un FTP qui est avec un accès Anonymous dessus, le -a normalement il nous l'indique directement. Il nous met en mode FTP Anonymous login available ou quelque chose comme ça, et puis du coup, là ça n'a pas été le cas. Alors, il y a quoi d'autre comme flag? Deuxième reverse shell, extraire un flag d'une base de données, exploiter le backdoor de VSFTP. Ah, ça c'est intéressant ça. Avec Metasploit. Je crois que c'est la version 2.3.4 ou quelque chose comme ça.
Final, résoudre le mystère. Ah bah, quand on parle du loup. Le petit VSF TPD 2.3.4. Alors, est-ce qu'il y a MSF console? Je sais pas. En gros, Metasploit. Non. Est-ce qu'on a un search exploit? Non plus. En gros, Metasploit, normalement, c'est un... Peut-être qu'on lance comme ça, hein. C'est un framework qui permet de faire pas mal de choses. On va aller voir, hein. Non, pas là. Hackers Guide. Quand tu veux. Ok. CTRL F. VSFTP. Il n'y a pas. FTP, on en parle. Ouf. Ah, mais attendez. Exploit DV là. Yeah. Voilà, la backdoor. Hop. Alors, la version nénia, en fait, on va l'exploiter à la main. Télécharger machin bidule contient une backdoor qui ouvre un shell sur le port 6200. C'est connecté avec un login qui comporte un smiley, par exemple, machin. Une backdoor est alors ouverte, se connecter à la backdoor avec un netcat. Yes. Alors, externe. Hop, on va en ouvrir un nouveau. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt dans celui-là. FTP 10.10.14.12. Name. Cross avec un petit smiley. Et là, normalement, si on fait N4 10.10.14.12 6200. Connection refuse. Yes. Peut-être refaire. Ok, c'est une fois qu'on a rentré le mot de passe. Et là, du coup, si je fais ls-là, ça nous liste bien. On est bien sur la machine. Ok, on est dans un Docker. Du coup, cd/home. ls-là. Mais non, en fait, je suis chez moi, non? Ok. Ok, donc on a la première partie du code. Code part1.txt. Il nous disait qu'on devait avoir 4 parties de code, je crois, ou 3 parties de code. On n'a pas les droits parce qu'il n'y a que l'utilisateur YOLO qui peut faire ça. Et là, on peut voir, donc flag.txt, on devrait le voir aussi, on devrait le récupérer aussi, sauf que pareil, encore une fois, il n'y a que le YOLO qui peut le lire, le propriétaire du fichier qui s'appelle YOLO. Et ici, on peut voir que on a donc bash, qui permet d'avoir un shell, qui est détenu par YOLO, et on peut voir ici, normalement, c'est un peu bizarre ces droits-là, parce que normalement, on a R, W et un X. Or là, on a un S. Le S, en fait, c'est le bit SUID. Ça doit être indiqué si on va voir dans le Hackers Guide. Et en gros, ça nous permet d'exécuter le fichier avec les droits du propriétaire. Donc là, en théorie, si on exécute bash, on va exécuter bash en tant que YOLO et du coup, on va devenir YOLO. On va tenter, hein. Moi, /bash. Et là, si je fais un ID, toujours pas. Mais je suis en route. Yes, il y a un truc que j'ai pas capté. On l'a exécuté en tant que groupe root et pas en tant que user. Attendez. Non, je peux toujours pas en fait. Comment que ça se fait? Je dis peut-être de la merde. Non, normalement c'est ça. ID. Alors attendez. Sudo-L. Sudo not found. Yes. Bash bash. Cannot execute binary file. Bah cool. C'est bizarre ça.
En fait, on est dans le groupe de route. On est censé pouvoir exécuter ça en fait. Attendez. Je vais recommencer. Est-ce qu'en arrivant déjà, on était route. Exit. Ah, il a planté? Non, ça a rouvert. Ok. Allô? On a tout cassé. Connection timeout. Aïe 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 aïe. Ah, on était YOLO en fait déjà. What? Oula. D'accord, on était déjà comme ça en fait. Et laisse tirer là. Si on fait un 4/tc/passwd, on devrait voir. On devrait voir que l'utilisateur. Ah, il y a l'utilisateur FTP aussi. Ok. YOLO, bash, FTP. Est-ce qu'on a un autre utilisateur? Bon, on a le root. Du coup, si on va voir dans /var/ftp, est-ce qu'on a des choses intéressantes dedans? Non. En fait, c'est juste pour obtenir un shell. Ah, mais attendez. Non, c'est user Tokyo, c'est pas YOLO. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici pour le moment? En théorie, oui. En gros, là, je vais chercher tous les fichiers qui ont un bit SUID positionné. Ouais, YOLO, YOLO bash. Ça, du coup, je suis censé pouvoir copier. Ah, faut. Je sais pas s'il faut mettre un. Non, c'est pas un "-p", si, peut-être. Oui, voilà, en gros. Ok, ok. En fait, si on exécute simplement bash, on va potentiellement obtenir un shell basique, mais on va tout de suite le quitter. Alors que si on met. Non, c'est pas ça. On va obtenir un shell basique, mais les droits qui étaient sur le fichier de base sont pas conservés. Du coup, il faut rajouter le "-p pour préserver les droits qu'il y avait sur le binaire de base. Donc là, maintenant, on est effective user ID. Donc en fait, on est toujours user FTP de base. Mais comme là, en théorie, on est encore dans le bash, on peut exécuter des commandes en tant que l'utilisateur YOLO. Donc là, comme YOLO. Là maintenant, si j'affiche cat code part1.txt, place here. Oula, placer? Qu'est-ce donc? Place here, ok. Ça c'est très bizarre, je sais pas ce que ça, à quoi ça correspond. On va quand même garder ça. Hop, nickel, ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. J'ai l'impression que les copier-coller c'est un peu bizarre dans ce jeu. Je vais tout écrire à la main. Part1.txt et ça nous donne placer, un truc comme ça. Par contre on a le flag. Hop, on va pouvoir rentrer. Privesc bash -p. Pas que j'oublie d'enlever le ls à la fin. Hop, check. Réaliser une escalation de privilège avec la commande bash. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir sur cette machine? Est-ce que netstat y est dessus? Est-ce que ss y est dessus? Non plus. Dans /var FTP, on n'a pas de site web. Est-ce que je peux aller dans /root? Non. Je crois pas qu'on puisse. Ah, c'est chiant ça qu'on puisse pas faire de retour. Ok. Voilà. En fait, tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais dans un autre épisode, je sais pas si vous vous en rappelez,
mais elle nous parlait que justement le shell là, comme ça, en mode dégoûtant, quand on faisait des hauts bas et tout, ça faisait moche, c'était pas comme un shell basique. Et moi je vous parlais en mode, on peut le faire avec Python, avoir un shell beau, on va dire, à peu près potable. Sauf que quand j'avais essayé, Python il était pas disponible sur la machine. Or là il l'est. Donc je vais vous montrer comment on fait. Python-C pour exécuter. Ah, on peut pas retourner en arrière, faut vraiment pas se planter en fait. Python-C pour exécuter une commande. Je me suis encore planté. Python-C. Donc on va importer le module pty. Ensuite on fait un pty.spawn, on va faire spawn un shell. Je me suis encore planté. Aïe 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 aïe. Alors attendez. Je vais recopier ça, ça ira plus vite. Slash bin slash bash. Hop, hop, hop. Ok, ça marche pas. On a tout cassé. Yes. Allez, on va s'arrêter là. Pour cette machine, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. C'était juste pour vous montrer, pour avoir un meilleur shell, mais apparemment, c'est cassé, c'est chiant. Ok. Du coup, on en était où? On avait récupéré la première partie de code. Bah, je pense du coup qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines épopées au niveau du hacking. D'ici là, portez-vous bien et bye.